Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila et Camara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors voilà, donc vous le savez, cette lutte pour notre processus démocratique, alors continue, depuis, vous le savez, depuis très longtemps, nous nous sommes battus contre Alpha Condé, et puis voilà, Alpha Condé chute, Mamadi Doumbouya vient, mais malheureusement, il y a eu une trahison. Mais voilà ce qui se passe, chers compatriotes guinéens. Je pense que Mamadi Doumbouya, alors, effectivement, est tombé dans la même erreur que Lansana Conté, que nous avons en fait constaté autant de Lansana Conté avec Alpha Condé également. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand il arrive, on a vu Lansana Conté qui vient au pouvoir, alors dès le départ, il faut bien parler de bons discours, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi? Bon, on a souffert autant de Lansana Conté, et plutôt de laisser Touré, il n'y avait pas de liberté, on n'était pas libre, n'est-ce pas? Et puis voilà, maintenant, les Guinéens, nous sommes libres. Voilà, là, ça a compté, n'est-ce pas? Alors, voilà, ça continue une année, 2 années, 3 années, un premier mandat. Et quelques temps après, alors revient le moment le plus sérieux. Le moment le plus sérieux, c'est-à-dire, votre mandat est terminé, et c'est là, il faut poser un acte historique, n'est-ce pas? En disant, oui, je respecte la loi, je respecte la législation, je dégage. N'est-ce pas? Et là, au moment, effectivement, disons, de poser l'acte historique, et là, je dis bien, c'est là, Lansana Conté aussi a échoué. Là, il n'a pas été capable, hein, également, d'être sage, de se mettre au-dessus, disons, de la passion. N'est-ce pas? D'être du côté de la raison. Il n'a pas été capable, effectivement, de maîtriser ce point. Il a échoué. N'est-ce pas? Alpha Condé, également, par exemple, le cas d'Alpha Condé, c'est quand même extraordinaire. Pendant plusieurs années, il est dans l'opposition se battant pour la démocratie, s'il vous plaît. Il a été même condamné par Lansana Conté. N'est-ce pas? Pour lui, la seule raison, en fait, je peux dire, il est allé en prison, est parce qu'il a demandé une véritable démocratie en Guinée. N'est-ce pas? Alors, Alpha Condé vient au pouvoir, tout va bien, premier mandat, deuxième mandat. Et puis voilà, la fin du deuxième mandat, voilà, vient le moment le plus sérieux. Poser l'acte historique, c'est-à-dire dire, bon écoutez, alors voilà, je respecte la législation, je respecte la constitution, je me mets au-dessus de la passion, je dégage, je rejoins la raison, je dégage. Ce moment sérieux, comme Lansana Conté a, en fait, disons, a été confronté, Alpha Condé, finalement, n'a pas pu également, disons, se ressaisir. Se ressaisir et en sortir la tête haute. Non, il n'a pas été capable. Donc, il a été emporté par la passion. Il a boudé la raison. N'est-ce pas? Alpha Condé, donc, dégage. Hein? Il dégage, on a Mamadi Doumbouya qui vient. Mamadi Doumbouya vient également. Vous voyez, tout commence bien. Ce sont des bons discours. Et vous comprenez, c'est de la démocratie, c'est de l'unité, c'est de la refondation, c'est de la responsabilisation des gestions de la République, c'est de la justice, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, on parle de la transition, donc de 3 années de transition. Alors, les 3 années se terminent, ou avant même que ça se termine, le moment sérieux arrive. Oui, parce que c'est toujours là. Donc, à la fin du terme, c'est toujours là. Alors, où il faut poser un acte historique, véritablement historique, parce que cela nous manque réellement en Guinée. Un président qui soit capable d'être différent, de poser un acte historique, un véritable acte historique qu'on ne pourra jamais oublier. Mamadi Doumbouya est arrivé à ce moment, il n'a pas été capable donc de se mettre au-dessus, disons, de la passion, de se mettre du côté de la raison. Non, il est tombé dans la passion. Il doit rester au pouvoir. Il n'a pas été capable lui aussi de poser l'acte historique que nous attendons depuis toujours. L'acte historique. Parce que Touré n'a pas été capable non plus. N'est-ce pas? Très bien, cher compatriote guinéen. Alors, que faut-il faire? Notre processus démocratique ne réussira que quand nous aurons eu des gens capables effectivement de poser des actes historiques, s'il vous plaît. Rien n'est sorcier. Dans d'autres pays aujourd'hui, ils sont en avance. Je prends beaucoup de pays autour de nous, ils sont en avance sur ce point. Ils ont posé des actes historiques. Donc les présidents qui arrivent suivent l'exemple donné. Le bon exemple donné. En Guinée, il nous manque encore, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya a échoué. Il n'a pas été capable de poser l'acte historique.
Alors, qu'il faut-il faire? Ça signifie tout simplement, alors qu'on a encore le chemin à parcourir. Ça signifie tout simplement qu'Immanuel Doumbouya, on doit se débarrasser de lui. C'est un échec. Vous voyez, tous ceux qui sont en train de faire maintenant constitution, référendum, je ne sais pas quoi d'autre, écoutez, c'est la résultante de l'erreur commise. La résultante de l'incapacité de poser un acte historique. Donc, la constitution qu'on nous parle maintenant n'a aucun sens. Mamadou Doumbouya n'a aucun sens. Ses ministres n'ont aucun sens. Son gouvernement n'a aucun sens. Sa constitution n'a aucun sens, s'il vous plaît. Ce qui a le sens maintenant, c'est la chute de Mamadou Doumbouya. Pour tenter un autre dirigeant qui sera capable de poser l'acte historique, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et c'est pour qu'arriver à ce point, je me dis, bon voilà, là où nous sommes aujourd'hui, la lutte pour notre processus démocratique continue. La lutte à la recherche ou pour trouver cet homme capable de poser un acte historique. C'est là maintenant la question que nous nous posons. Et nous nous battons pour cela. N'est-ce pas? Alors, il faut que Mamadou Doumbouya chute. Il doit chuter. Il doit dégager. C'est pourquoi je m'adresse toujours aux chers patrons de l'armée, chers militaires. Vous voulez être des héros? Des héros guinéens? Eh bien, l'occasion est là nette, s'il vous plaît. L'occasion est là nette. Alors, il y a des pessimistes en Guinée qui disent, bon, écoutez, la Guinée, ce sera la même chose, même les militaires qui viendront, ils feront la même chose. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Sierra Leone, c'était pire. Hein? Libéria, c'était encore pire. En Côte d'Ivoire, je ne dirais pas qu'il y a la démocratie encore, mais c'était encore pire. Au Ghana, c'était pire. Mais aujourd'hui, ces pays connaissent ce qu'on appelle une certaine stabilité politique. C'est un processus. Ils sont dans leur processus qui avance bien. Ça avance bien déjà par le commencement, parce que la question est au niveau du chef. Le chef qu'il soit capable de donner un bon exemple de gouvernance. Sierra Leone, Libéria, n'est-ce pas? Ils sont dans cette situation actuellement. Chers patrons de l'armée. Donc le pessimisme, non. Il y a toujours, disons, de bons militaires. Il y a tous de bonnes personnalités politiques. Il y a tous de bonnes personnalités militaires. N'est-ce pas? Et je citais, même hier, dans une publication, je parlais de la personnalité, je parlais de Mohamed Dabyabouri, l'ancien Premier ministre. Vous voyez, lui, c'est un acte, c'est une personnalité intelligente, rationnelle, bien éduquée. Il y en a plein de personnalités pareilles. Je peux citer aussi Fatoumata Yarissouma, je peux citer Gassama Diaby, qui est ancien ministre, Fatoumata Yarissouma, ancienne ministre également. Je peux citer même cet avocat Mohamed Traoré, qui a été tout récemment, en fait, brutalisé par la junte militaire. Il y en a plein, je ne peux citer que ces gens-là. Il y en a plein de Guinéens honnêtes, sérieux. Il suffit seulement de leur confier également des tâches de gouvernance. S'il vous plaît. Et c'est pourquoi je me dis, parce que pour qu'il y ait un véritable changement maintenant, il faut une action militaire. Il faut les militaires. Mamadou Doumbouya qui comprend cela, alors vous voyez, chaque fois, il se cherche des armements. Il achète des armes. Parce qu'il sait, en fait, c'est sa seule base politique, disons, de confiance pour se maintenir au pouvoir. La force physique. Et c'est pourquoi, chers patrons de l'armée, je vous dis, nous devons passer également par, disons, les armes, écoutez, de faire taire Mamadou Doumbouya à jamais. Et là, j'ai toujours dit à l'option Bari Maïnassara. N'est-ce pas? C'est propre, c'est simple, c'est propre et c'est propre. En fait, je vais dire, c'est rapide. On se débarrasse de la tête du serpent et c'est tout, chers patrons de l'armée. Une fois qu'il se fait, vous, les militaires intelligents, patriotes, écoutez, nous pourrons vous aider à trouver des personnalités intelligentes à Guinée. Des personnalités sur qui compter pour aider la Guinée à se doter de véritables structures politiques, à organiser des véritables élections libres et transparentes. Et vous, militaires, comme vous êtes intelligents, vous serez capables, cette fois-ci, de poser un véritable acte politique, acte historique, dont la Guinée a tant besoin, chers compatriotes guinéens.